Amis Balance, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental pour votre mois de décembre 2020. Donc j'ai repris les énergies qui étaient ressorties pour vous sur l'aspect émotionnel et sentimental dans le tirage général. Et effectivement on avait des énergies un petit peu difficiles où il y a l'idée d'une évolution qui ne se fait pas, de stress ou d'anxiété par rapport à la vie sentimentale. Et dès qu'il y ait en tout cas un changement radical, très important, qu'il soit négatif ou non. C'est pas, il n'y a pas forcément ici de négativité, mais il y a vraiment l'idée ici de quelque chose qui se termine, qui s'arrête, qui se finalise, ou en tout cas qui se transforme, qui change profondément. Voilà. Ce qu'on a vu également avec le tarot pour vous sur la vie sentimentale, c'était l'idée que, avec le 3 de bâton, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez, entre guillemets, planté un décor et puis maintenant vous attendez en fait que les choses se passent, vous attendez, vous êtes dans l'attente, voilà, vous faites preuve de patience et vous attendez quelque chose par rapport à ce que vous avez mis en place. Et on voit qu'il y a une forme ici d'hésitation, une forme de dualité, des doutes peut-être quant au choix que vous avez fait, des doutes quant aux décisions que vous avez prises. Hein. On va voir donc tout ceci dans votre tirage sentimental. Alors, j'utilise ce mois-ci l'oracle Améthyste Love et peut-être un autre oracle en fonction de ce qui va ressortir. Je vais voir. Alors, regardons la coupe déjà pour commencer. Il y a des sentiments, il y a quelque chose de profond, mais effectivement avec la carte du glaçon, là on voit que la carte du froid, peu importe le nom que vous lui donnez, on voit qu'il y a ici peut-être un dialogue qui est rompu, une communication qui est bloquée. On voit bien que quelque chose est... Il y a du stress, quoi. Il y a quelque chose qui vous mine. Voilà, quelque chose qui vous mine dans un projet de couple ou projet pour vous-même dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, l'idée que voilà quelque chose est bloqué, on se sent peut-être emprisonné, on se sent enfermé dans une situation qui a du mal à évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui peut apporter du stress et de l'anxiété. Et on voit qu'avec la carte du froid, soit vous êtes face à quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, ses émotions, soit vous êtes peut-être dans une situation où la communication est très difficile, bloquée, voire même rompue pour certains d'entre vous. Alors qu'il y a ici quand même cette connexion particulière, ce lien particulier, et puis aussi on parle quand même d'amour, hein, de sentiments sincères qui sont présents, mais il y a l'idée quand même ici d'une certaine froideur. Soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais, c'est bon. On y va. Allez, c'est parti. Vie sentimentale, balance. Alors ici, on a la carte de l'homme.
Donc soit c'est vous en tant qu'homme, soit c'est la personne de votre cœur, ou en tout cas quelqu'un qui a une certaine influence, ou une certaine importance ou incidence dans votre vie sentimentale. Donc vous voyez, il y a les sentiments. C'est pour ça que ici, bon, changement radical, hein, changement radical, on va voir, hein, mais il y a quelque chose qui change profondément pour vous, les balances, dans la vie sentimentale au mois de décembre. On voit bien qu'il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a une connexion particulière. Il y a de l'amour de toute façon, enfin, voilà, tout simplement avec cette carte-là, il y a de l'amour. Par contre, on voit qu'ici, il y a soit un manque de confiance, une situation conflictuelle, on est en rivalité, on n'est pas d'accord. Il peut être question ici de dispute, de tension, d'un manque de confiance. Et ça peut être aussi pour d'autres ici une situation ou une relation triangulaire, donc du coup, voilà, vous êtes, comme on l'a vu dans la coupe, face à quelqu'un qui peut faire preuve d'une certaine froideur, quelqu'un qui est un peu distant, qui vous paraît insensible, ou qui vous donne l'impression de ne pas ressentir de sentiments, d'émotions, alors que c'est le cas, parce que là on voit qu'il y a des sentiments, il y a des émotions. Alors, bon, l'idée quand même ici pour vous, hein, sur ce mois de décembre, ça va être de retrouver une paix intérieure, de retrouver... Il y a une notion de calme qui revient quand même ici, après cette dispute, après cette notion de rivalité, ou après une dispute, après une notion de jalousie dans une relation. Il y a l'idée que on retrouve quelque part, alors je dirais pas qu'on retrouve la confiance, parce que ça ne se retrouve pas comme ça du jour au lendemain, mais on retrouve une atmosphère un petit peu plus détendue. Voilà, on est dans l'idée ici de quelque part de faire la paix avec soi-même, faire la paix avec cette personne avec qui il y a eu conflit. On voit bien que quelque chose est mis en suspens pour vous, amis Balance, sur ce mois de décembre. C'est pas forcément la relation en tant que telle, parce que si vous n'avez personne dans votre cœur, ça peut être autre chose, ça peut être pour vous-même, peut-être que vous mettez quelque chose en suspens dans votre vie sentimentale par rapport à des sentiments que vous avez pour quelqu'un, mais comme il y a une distanciation, quelque chose qui ne se fait pas, l'impossibilité d'un voyage, une rupture, une séparation, quelque chose qui s'est terminé, une rupture de communication, il y a une évolution qui semble compliquée, difficile, voire même inexistante. Donc peut-être il va être question ici de mettre certaines choses en suspens. Ce qu'on peut voir là aussi, c'est l'idée que certains d'entre vous, vous êtes en break. En break, donc on parlait tout à l'heure avec le glaçon d'une coupure de communication, rupture de communication. Voilà, il va être question quand même pour vous, dans cette relation, on l'a vu ici, hein, d'essayer de trouver un moyen, quelque part, de sortir de cette situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, qui s'arrête, ou une situation, une relation dans laquelle vous n'arrivez pas finalement forcément à trouver la porte de sortie. Là, on voit que peut-être que vous allez décider de mettre en suspens quelque chose. Voilà, prendre le temps de souffler, prendre le temps. Ici, cette carte, elle représente quelque chose qui s'interrompt de manière temporaire. Pourquoi? Parce que c'est salvateur, parce que c'est bénéfique, parce que ça peut permettre une remise en question. Ça peut permettre de souffler, ça peut permettre de comprendre, ça peut permettre aussi de calmer certaines tensions qui peuvent avoir lieu. Tout ça, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est Cancer, Lion ou Vierge. Peut-être qu'il y a une situation qui est en suspens peut-être depuis cet été. Voilà, on a la rupture. Donc vous voyez, au centre en plus. Hein, donc rupture, séparation, en tout cas, événement, j'allais dire presque inévitable. En général, la carte de la rupture, c'est soit la rupture de communication, soit la rupture avec la tierce personne. Si vous êtes en triangulaire, il y a l'idée de toute façon qu'il y ait quelque chose ici d'inévitable. Alors on va voir de quoi il s'agit. Mais vous voyez, ça aussi, ça représente quelque chose qui s'arrête, hein, qui se termine. Voilà. Donc on voit bien que là... il y a une fin, il y a quelque chose qui s'arrête. On parle encore ici avec cette carte d'un changement radical pour vous, les balances dans la vie sentimentale, tout comme on l'a vu ici, hein, dans les énergies de votre tirage général pour la vie sentimentale. Donc voilà. Alors, on voit que là, il y a quand même une communication qui revient. Donc si à un moment donné, il y a eu rupture de communication, là on voit que les choses s'apaisent ici et qu'on retrouve, ici il va être question de communiquer. Même si à un moment donné, on décide de... enfin, soit vous décidez, soit c'est l'autre personne qui décide pour vous, mais il y a visiblement le fait que
met quelque chose en suspens pour retrouver une atmosphère agréable, positive et un petit peu plus légère que ici cette énergie de tension, de dispute, de suspicion, de jalousie, de choses comme ça. Voilà. On a une relation ici pour vous les balances avec quelqu'un qui est cancer, lion ou vierge, ou une relation qui a peut-être débuté cet été, une connexion très forte, une connexion particulière, une relation certainement karmique, quelque chose de très spirituel, quelque chose de très profond, des sentiments très forts, mais visiblement cette personne ici, là, ça peut être vous, comme la personne de votre cœur, cette personne ici porte un masque, c'est-à-dire que il y a la réalité et il y a ce que cette personne veut bien montrer. Voilà, donc on a ici deux casquettes quelque part et on voit que par rapport à ça, visiblement des choses vont s'arrêter temporairement. Il y a ici l'idée de prendre le temps de souffler, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps. On a un arrêt de quelque chose ici, mais c'est un arrêt qui est temporaire. Voilà, donc on parle bien de rupture, de séparation, de rupture de communication, mais ça semble être temporaire parce qu'effectivement derrière, après ici ce qui est brisé, après ce qui est interrompu, on voit qu'il y a une communication qui revient. Alors là, on a une grosse tension, hein. Possiblement pour certains d'entre vous, une grosse dispute, quelque chose vraiment où il y a eu peut-être, il y a en tout cas, ce qui ressort dans ce tirage, des mots peut-être plus hauts que d'autres, une notion quand même de virulence. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui a un caractère bien trempé, quelqu'un qui est fougueux, quelqu'un... Il y a quelque chose de très... passionné, passionnel, fougueux, mais justement, qui dit passion, dit aussi, voilà, c'est ce côté, c'est un peu comme il y a quelque chose de très incandescent, quelque chose de brûlant ici. Et ça peut être aussi dans le caractère de cette personne-là. Donc, quelque chose qui s'arrête, qui est coupé, et qui crée des tensions, une dispute peut-être qu'on ne voit pas venir, quelque chose qui fait qu'on s'enflamme. Voilà, on s'emporte, quelqu'un qui s'emporte, quelqu'un qui s'enflamme dans une relation triangulaire ou dans le cadre d'une dispute, qui amène ici à un changement radical. Voilà, on met fin à quelque chose. Et dernière carte, c'est le soleil. Donc vous voyez, c'est vraiment, je crois bien que vous aviez le 10 de bâton, en début de tirage et en fin de tirage. Il me semble que c'est vous. Là, on a quelque chose qui se termine bien. Voilà. Tous les espoirs sont permis par rapport à quelque chose qui est ou qui a été rompu. C'est bien ici quelque chose de temporaire. Par contre, visiblement, très clairement, il y a besoin, pour cette relation d'amour, pour retrouver la paix dans le couple ou la paix intérieure, vis-à-vis de quelqu'un qui peut être cancer, lion ou vierge, il y a l'idée quand même ici d'avoir besoin de regarder, d'aller voir en profondeur ce qui se passe, d'approfondir les choses, d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à ces choses qui peuvent être cachées. Ça peut être aussi une dispute à cause d'une infidélité, ça peut être une dispute à cause d'un manque de confiance, à cause d'un ou d'une partenaire qui est un peu trop jaloux ou jalouse ou possessive. Il y a l'idée comme ça ici d'avoir besoin de lever le voile sur quelque chose, de faire tomber les masques. Et ça, c'est la seule manière ici la seule manière pour pouvoir retrouver la paix dans votre cœur, pour pouvoir éventuellement vous réconcilier avec cette personne. Bon, il y a bien quand même des énergies positives après ce qui a été rompu, hein, ce qui s'est terminé ou ce qui a été inévitable, mais c'est vraiment, il faut qu'il y ait un avant et un après pour que cet amour puisse continuer de vivre, parce qu'on a les sentiments, on a une rupture, quelque chose qui est brisé, et on a quand même ici le fait que tous les espoirs sont permis, et qu'avec le soleil, il y a une satisfaction, il y a la notion de... On retrouve un certain optimisme. C'est une carte extrêmement positive qui représente la satisfaction, la réussite sur quelque chose que l'on a entrepris. Peut-être qu'on décide ici d'écrire un message, de communiquer avec la personne de votre cœur dans l'idée de se réconcilier, dans l'idée de retrouver des relations calmes et apaisées. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui visiblement a toutes les chances de se produire. Voilà, on a une énergie extrêmement positive.
Alors, on va regarder, ici, on va regarder avec le Line of Love. Je vais sortir quelques cartes. Vous voyez, on parle aussi de réconciliation ici. Donc, visiblement, il est question d'essayer peut-être d'améliorer une situation, une problématique, une relation. Il y a quelque chose qui peut évoluer positivement. On peut parler ici d'un déblocage. Balance, vie sentimentale, décembre 2020, donc changement radical, vous voyez, là il y a possiblement un retour, une réconciliation, quelque chose qui revient, une communication aussi qui revient, mais par contre il va falloir que les choses changent radicalement. Vous voyez, on parle de sérénité. Donc on voit que par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose qui blesse ou qui a pu blesser, on voit que là, il y a visiblement l'idée qu'il puisse y avoir un rapprochement qui se fait, une réconciliation. Le fait d'avoir aussi peut-être à pardonner quelque chose, hein. Soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est vis-à-vis de vous-même, hein, à vous de monter le puzzle, hein, d'adapter les choses à votre vie. Mais on voit bien que par rapport à une blessure, on a la carte de la sérénité. Ça veut dire que là, il y a quand même quelque chose qui potentiellement peut s'arranger. L'idée qu'il puisse y avoir la confiance aussi, peut-être, qui revient. Ce que je vous disais tout à l'heure. La confiance, ça ne revient pas comme ça tout seul, hein. C'est vraiment, il y a une relation ici d'amour, hein, qui ressort là, et que même si à un moment donné quelque chose est rompu, une communication, la confiance aussi peut-être, hein, qui est brisée, ou quelque chose qui fait que voilà, il y a un avant et un après. Là, on retrouve quand même ici des énergies d'amour, de sérénité. L'espoir est important, le fait de croire aussi en votre bonne étoile, le fait de croire en ce que les choses puissent s'arranger, ça c'est très important. Si vous n'y croyez pas, il y a vraiment très peu de chances pour que ça s'arrange, pour que ça évolue, pour qu'il y ait une réconciliation. Vous voyez, hein, que ce soit une relation amoureuse ou non, hein, voilà, on parle d'amour avec un grand A. Je le répète souvent parce que c'est très important. Voilà, je ne fais pas les tirages ici que pour les couples. Je ne fais pas des tirages que pour les célibataires. Voilà, on est dans l'émotion, l'émotionnel et la vie sentimentale. Voilà, donc là, il y a vraiment ici l'espoir de quelque chose. C'est très important cette notion d'espoir, parce que si l'espoir n'est pas là, il y a peu de chances pour qu'il puisse y avoir une réconciliation. Il y a peu de chances pour que vous trouviez ou retrouviez l'amour. Il y a peu de chances pour que vous vous sentiez bien épanoui, en confiance, serein ou sereine. Effectivement, vous voyez, on a bien la rupture, elle ressort, elle est présente, quelque chose est rompu. Voilà. Mais par contre, on a une amélioration. Voilà, on a un déblocage, on retrouve une certaine sérénité en soi ou dans la relation par rapport à quelque chose qui est rompu ou par rapport à quelque chose qui a été rompu. Il y a une notion quand même ici il y a quelque chose de très fort. Cette carte-là, pour moi, elle représente l'idée que il y a une grande sincérité dans les sentiments qui est présente. Et on l'a vu dès le départ avec cette carte-là. Des émotions profondes, très fortes, mais effectivement, peut-être qu'il y a un besoin de changement radical, besoin de réussir pour vous à vous sortir d'une situation, d'une problématique pour faire évoluer votre vie émotionnelle ou votre vie sentimentale, votre vie de couple, votre relation. Parce que sans ça, l'évolution semble très compliquée, très difficile. Il y a un besoin aussi pour vous quand même de vous positionner, parce qu'on voit que vous êtes dans une position d'attente, que vous êtes dans le doute, dans l'hésitation, de savoir si vous avez fait les bons choix, pris les bonnes décisions, est-ce que vous avez planté les bonnes graines, c'est tout ça qui ressort là ici. Et il y a un besoin, je pense, ici pour vous d'éclaircir certaines choses avec cette personne ici, pour pouvoir faire évoluer les choses. Donc on voit qu'il y a quand même ici une notion de guérison, un pardon, un mieux-être,
un équilibre qui revient, un certain soulagement suite à quelque chose qui a certainement été rompu. Voilà, donc on a bien le retour. Il y a quelque chose qui revient à vous. Et tout à l'heure, je regardais le dos de l'améthyste love, c'était la carte de la chance. Et tout de suite, dans ma tête, je me suis dit chance ou seconde chance. Donc il y a quelque chose, il y a une opportunité pour vous qui se présente, mais il va vous falloir la saisir. Voilà, il va vous falloir être capable de voir ce qui se présente à vous et qui peut vous permettre de sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez étriqué, emprisonné. Voilà, il y a un changement radical, très clairement. Donc possiblement pour certains d'entre vous, il y a la possibilité ici d'un retour, on revient sur sa position, on revient, on présente ses excuses. Il y a l'idée d'une communication, comme je vous l'ai dit, qui se fait et qui permet une réconciliation, qui permet un soulagement, un mieux-être. Comme je vous l'ai dit, vous terminez les tirages avec la carte du soleil, donc vous avez la possibilité de briller à nouveau dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Oui, on a la triangulaire, donc il y a un moment donné, il y a une énergie tierce. Alors, on me dit ici qu'il y a une ouverture aussi pour vous, hein, une ouverture, une possible ouverture dans votre vie sentimentale suite à une rupture et la possibilité d'une réconciliation, la possibilité d'un retour. Il y a quelque chose qui se présente à vous, voilà. Mais on voit qu'effectivement, il y a eu beaucoup de colère. Je vous ai dit tout à l'heure, des mots plus haut que l'autre, plus haut que d'autres, quelque chose une personnalité très forte, un caractère bien trempé, ça soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais visiblement, voilà, il y a effectivement cette séparation qui n'est pas bien vécue, qui n'est pas forcément acceptée ou comprise, et effectivement, bon, pour moi, les choses vont évoluer, voilà. Alors là, il y a un temps. C'est-à-dire que, ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la confiance ne revient pas d'une seconde à l'autre. C'est-à-dire que là, il va y avoir certainement un besoin de se retrouver en soi, de se recentrer, un besoin de souffler un peu, de prendre le temps. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte de la pause. Il y a vraiment, vous voyez, la séparation tombe sur la pause. Donc c'est une coupure qui est temporaire, que ce soit une coupure de communication ou une rupture en tant que telle. Il y a l'idée ici de prendre le temps. Prendre le temps pour soi, prendre le temps de... Ça me fait penser à l'ermite, cette jolie carte. J'aime beaucoup ce jeu d'Irène. Ouais, l'idée de prendre du recul, de prendre un peu de recul, de se retrouver, de se recentrer en soi-même pour comprendre quelque chose. Parce que visiblement, il y a de l'énervement, de la colère, il y a des émotions comme ça très profondes qui sont présentes, une forme d'incompréhension dans quelque chose qui est ou qui a été coupé. Donc là, il y a un besoin de prendre du recul pour pouvoir faire évoluer cette émotion ici, de colère, de rancœur ou de ressentiment, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus posé. Et on termine avec, c'est formidable, vous avez un superbe tirage, changement radical, mais vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément négatif, même si on a des cartes qui sont pas très jolies là. Les souris et le cercueil, c'est pas des cartes qu'on a envie de voir apparaître dans ces tirages, mais là, en l'occurrence, ces cartes-là ensemble peut représenter le fait de peut-être réussir enfin à voir le bout du tunnel dans une situation, voilà, qui n'évoluait pas jusqu'à maintenant ou par rapport à une relation qui était terminée ou qui n'évoluait pas. On termine avec la joie sur le soleil, donc pour moi, il y a une amélioration significative pour vous les balances dans la vie sentimentale par rapport à tout ce qu'on a abordé ici. Voilà, mi-balance pour ce mois de décembre. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie, je le répète toujours, peut-être vous allez vous dire, elle radote, mais non, c'est très important parce que si je suis là, c'est parce que vous êtes là. Donc, je vous remercie de votre présence. Je suis très heureuse chaque mois de vous proposer ces tirages, de les partager avec vous. Et voilà, c'est pour ça que je tiens à chaque fois à vous remercier pour votre présence, votre fidélité, pour tous ces jolis messages que vous me laissez qui me touchent beaucoup. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je mets toujours un petit cœur ou un petit pouce à chaque personne pour vous montrer que je vous lis. Voilà, que je vous lis, que je vous entends. Voilà, merci à vous et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.